Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Bonjour à tous les paroissiens de la vallée de la Fensch. Bonjour aussi aux autres frères et sœurs de la Moselle et de la France entière et d'ailleurs qui me regardent. Voilà, c'est une joie que de pouvoir rester en contact, de pouvoir être ensemble au travers de YouTube, au travers de la vidéo. On peut prier librement, on peut chanter, on peut louer le Seigneur, écouter la parole. Alors, que ce soit chez nous, dans notre salon, peut-être au travail, voilà, si ça peut se faire. Voilà, nous sommes là en communion, tous ensemble, et je me réjouis que de pouvoir passer ce moment avec vous. Moi, j'utilise YouTube. Il y a ma collègue, Marianne Renaud de Yutz, qui, elle, utilise le téléphone, propose des cultes par téléphone, et notamment dimanche, le 7 juin, c'est ça, le 7 juin à 17 heures. Voilà, elle propose ce culte par téléphone, et vous pouvez la contacter pour avoir les indications. Voilà, différents moyens pour nous encourager, pour fortifier notre foi, pour écouter les Saintes Écritures. On en a tous besoin avec tout ce qu'on traverse. On a vécu la mort de Jésus le vendredi saint, on a vécu sa résurrection à Pâques, on a évoqué l'ascension 40 jours plus tard, on a été transporté le jour de la Pentecôte, la semaine dernière, où l'Esprit Saint a été, comme promis par Jésus, répandu sur toute chair. Et ce dimanche, suite à Jésus, suite à la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est le dimanche de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi, mon frère, ma sœur, soit avec nous tous. Nous allons prendre le premier chant, Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Comme d'habitude, ils sont en pièces jointes, les chants. Je louerai l'Éternel, la première, la deuxième et la quatrième strophe. Je louerai l'Éternel avec joie de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Et je vous invite à la prière. Prions ensemble. Oui, nous te prions, toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Te prions, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour pouvoir accepter notre invitation à venir en nous. Ce jour de la Pentecôte, nous t'avons invité à venir. Tu viens, tu habites dans nos cœurs et tu enrichis notre vie. Tu illumines nos pensées. Ton Esprit divin nous habite et nous sommes ton temple. Tu demeures en nous.
le temple par lequel la gloire de Jésus doit se manifester au monde. Alors Seigneur, oui, est-ce que notre vie, nos prières, notre service glorifie-t-il notre Sauveur bien-aimé? Avec Samuel, nous te disons, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. C'est cela, Seigneur, la vie intime avec toi. Parle, Seigneur. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Et de là, ensuite, couleront des fleuves d'eau vive qui vont glorifier Jésus. Alors nous sommes là, dans notre salon, là au travail, devant notre écran. Nous sommes là et nous voulons que notre vie soit une adoration. Nous voulons être dans les mains du Père et être à ton écoute, souple et obéissant. Viens Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et notre élan ce matin, cette petite flamme d'amour qui palpite en nous, tout nous pousse à glorifier Jésus. Oui, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, pour ta grâce. Amen. Je vous invite à prendre dans le livret numéro 19. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. C'est une belle parole, un beau chant de bénédiction. Nous parlerons ce matin de la bénédiction. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Et je vous invite à écouter le premier texte biblique qui nous est proposé dans Romains chapitre 11, à partir du verset 33. Nous verrons au travers de ces textes suivant l'importance combien Dieu est grand, et ce Dieu qui est grand pose son regard sur nous au travers de sa bénédiction. Romains 11, 33. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose de premier pour que Dieu lui donne à son tour? » Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Et l'Assemblée répond Amen. Et la deuxième lecture qui nous est proposée, c'est encore une bonne nouvelle. Je vous annonce encore des bonnes nouvelles. Dieu veut notre bonheur et nous le dit au travers de Nombres, le livre des Nombres au chapitre 6, à partir du verset 22. Vous allez voir, vous allez reconnaître ce texte. Nombres 6, 22. Le Seigneur dit à Moïse,
Voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne sa paix. Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Alors, c'est quoi la bénédiction? Alors, quand on a lu ce texte, peut-être que vous avez pensé à la fin du culte. Non, c'est pas la fin du culte. Pas encore, bientôt. Alors, c'est vrai, lorsqu'on arrive au culte, on est chargé de tous les fardeaux de la semaine. Tout au long du culte, on a l'occasion de dire sa foi, par les chants, par notre louange, on reçoit le pardon, une parole de grâce, on reçoit les saintes écritures, et lorsqu'on arrive à la fin du culte, on se prépare pour se lever. Voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir dans nos peines, dans nos joies, de recevoir la parole de bénédiction. Et Dieu nous dit, avant de partir, avant de retrouver ta vie, ton quotidien, j'aimerais te dire, j'ai une dernière chose à te dire, reçois ma bénédiction. Alors si nous arrivons au culte avec nos soucis, nous en repartons en emportant avec nous la bénédiction de Dieu, une parole de Dieu. Quand on repart, on reçoit une parole de vie. Dieu nous dit, je te veux du bien. C'est bien que tu existes. Je t'appelle à la vie. Voilà ce que Dieu nous dit au travers de la bénédiction. Je t'appelle à la vie, je t'appelle à l'abondance, je t'appelle à la générosité. Je suis avec toi. Je te donne une promesse. Je serai avec toi après le culte et dans notre vie de tous les jours. Je ne suis pas simplement là entre de 10h à 11h ou de 9h30 à 10h30. Non, je suis là tous les jours. Je t'accompagne. Bénir signifie dire du bien. Comme maudire, ça veut dire du mal. Bénir, c'est dire du bien. Lui souhaiter du bien. Et lorsque Dieu parle, ce n'est pas une parole dans le vide. Sans conséquence, cette parole est chargée d'une puissance. Dieu fait venir sur nous véritablement, Dieu fait venir sur nous avec amour et avec autorité, sa force, sa présence, sa joie et toute une vie abondante. Sa parole agit en nous et elle nous fait vivre. Le Seigneur parle et il agit. Au moins lui, il tient parole. Je rappelle cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il ait pitié de vous, ou bien qu'il manifeste sa grâce. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Et quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Alors ce qui est beau dans cette parole de bénédiction, c'est qu'au début, les choses sont claires. C'est le Seigneur qui bénit. Ça évite tout malentendu. Celui qui agit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est Dieu seul. Nous sommes qu'un instrument, nous transmettons. Dieu prononce la parole et il agit. Il dit et il le fait. C'est Dieu qui le fait. On peut compter là-dessus. Ensuite, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous garde. En ce temps de pandémie, tout le monde a été touché. Chrétiens, pas chrétiens. Certains ont pu passer outre. Certains sont décédés. Certains ont encore des séquelles. Et pourtant, beaucoup ont prié. Beaucoup ont supplié Dieu. Et peut-être toi qui me regardes, tu as peut-être été malade. Tu as demandé l'aide de Dieu et tu pensais que ça allait être vécu différemment. Et pourtant,
Et c'est là la conviction en tant que chrétien, c'est que la bénédiction n'est pas magique, la prière n'est pas magique. En toutes circonstances, Dieu est à nos côtés. En toutes circonstances, il garde notre âme. Le malheur ne me séparera pas de lui et ne m'empêchera pas d'atteindre le but que le Seigneur m'a fixé. C'est ce que je crois fermement. Quand il me bénit, il me protège. Il est là. Ensuite, Dieu dit à Moïse, cette deuxième parole, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Dieu ne se détourne pas de nous. Il veut faire briller sa présence en nous. C'est ça le terme en hébreu. Quand il dit briller sur vous son visage, c'est sa présence, sa lumière. Il veut faire briller cette lumière, cette présence en nous. Et ce sont ni nos péchés, ni nos fautes, ni mes défauts, ni tout ce qui me désespère. Ce n'est pas tout ça qui fera que Dieu se détourne de moi. Il me regarde, il brille sur moi, il est présent en moi par l'Esprit Saint, et je peux être alors un témoin rayonnant autour de moi. Mon frère, ma sœur, brille de cet amour de Dieu. Et enfin, la troisième parole, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Vous vous souvenez, une fois j'ai fait un culte sur la paix, sur le shalom. Alors je ne vais pas refaire tout, simplement pour vous dire que shalom se traduit par paix, bien sûr, mais aussi par joie, plénitude, satisfaction, sérénité, béatitude. Que Dieu te donne la paix profonde parce que tu es dans sa main. Allez en paix, et où que vous alliez, portez-y la paix de Jésus. La bénédiction. Je trouve que c'était une très belle image de pouvoir nous rappeler ce matin combien Dieu désire poser son regard et sa main sur toi. Alors, la bénédiction, c'est pas simplement à la fin du culte, vers 11h30 ou vers 11h, je reçois une parole avant de partir. La bénédiction peut se vivre à d'autres moments. Demander la bénédiction peut être à d'autres moments. Par exemple, au baptême. Par exemple, quand on a des décisions importantes à prendre. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Par exemple, au niveau du mariage, dans la vie de couple. J'ai besoin de présenter mon couple à Dieu, je demande sa bénédiction. Voilà, même renouveler au bout de 10 ans, 30 ans, 50 ans, des noces d'or. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de noces d'or en Alsace où les gens demandaient à nouveau la bénédiction. On peut aussi demander la bénédiction sur nos enfants, nos petits-enfants. Ils en ont besoin, on pose la main sur eux. C'est ce que fait le papa juif. On l'encourage à poser sa main sur la tête de l'enfant et de bénir l'enfant tous les soirs. Et j'ai vu des enfants et des ados bouleversés par cette marque de tendresse, cette marque d'amour, d'avoir une main posée sur eux. Et certains enfants, quand ils deviennent adultes, demandent encore au papa, papa, bénis-moi encore. Et puis, comme c'est le dimanche de la Trinité, comme les 2 autres années, et comme ça se fait dans beaucoup de paroisses, c'est l'occasion, le jour de la fête des mères, de bénir les mamans, de leur dire du bien. Alors je trouve que vraiment cette bénédiction tombe bien en ce moment de pandémie. C'est vrai que ce sont des merveilleuses paroles, des belles promesses. Je suis avec toi, je t'accompagne, tu es précieux, tu peux compter sur moi, je t'aime, tu es mon enfant. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour. Ce sont des paroles qui nous marquent, dont on a besoin. Et en même temps, il y a notre réalité de vie, il y a ce qui nous habite. Et beaucoup ont été habités pendant ces 2, 3, 4 mois par la peur, par l'anxiété,
Maintenant, il faut porter un masque, il faut se laver les mains, il faut faire attention avec qui on parle, il faut garder une certaine distance. Quand on fait des courses, on s'évite, on a peur. On a même peur de se rassembler, on a peur de vivre des cultes. Bien sûr, il faut être prudent, c'est vrai. Il faut être responsable. Dieu nous le demande aussi. Pendant ces 2, 3, 4 mois, on a peut-être été habité par des pensées. Il y a des belles paroles ici, et puis en même temps, ça nous rejoint dans nos pensées. Par exemple, mais est-ce que je fais bien avec mes enfants? Pendant ce temps de confinement, il y a des parents qui m'ont appelé, est-ce que je fais bien avec mes enfants? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur depuis 3 mois? Et puis qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, mes petits-enfants à la rentrée? Et pour mon travail? Vous voyez, toutes ces questions, tous ces combats dans nos pensées, la culpabilité, est-ce que j'aurais dû faire ceci, j'ai mal fait ça, puis je me sens seul, puis j'ai été déçu, et je ferai plus confiance, j'ai été blessé, alors je blesserai aussi les autres. Tout ça, pendant ces 3, 4 mois, il y a eu ces périodes lourdes, c'est une vraie bataille. Il y a eu une pandémie extérieure, il y a aussi une pandémie intérieure, en nous, dans nos combats, dans nos peurs, dans nos pertes de liberté, dans notre solitude. Et c'est dans ce terrain-là qu'intervient cette parole pour nous ce matin, pour toi qui me regardes. Nous avons besoin de nous rappeler que la bénédiction de Dieu repose sur nous. Lève-toi, mon frère, ma sœur, lève-toi. En route, stand up, lève-toi. La peur doit retrouver sa juste place. Elle nous rend prudents, mais elle ne nous rend pas immobiles. C'est ce qu'écrivait Marianne, ma collègue. Je trouvais que c'était beau. La peur doit retrouver sa juste place. Elle nous rend prudents, mais pas immobiles. Alors oui, lève-toi. Avec la bénédiction, répands la joie là où il y a la tristesse. Lève-toi avec la bénédiction. Répands le feu là où il y a de la tiédeur. Lève-toi avec la bénédiction. Répands l'amour là où il y a la haine. Donne du souffle à ceux qui sont essoufflés. Choisis la vie, mon frère, ma sœur. Annonce la vie, je suis là, dit Dieu. Je t'envoie dans ta communauté. Dieu a besoin de toi. Ne compte pas sur les autres. Compte sur Dieu, il t'envoie. Il a une mission pour toi. Je te bénis et tu seras une bénédiction pour d'autres. Quelle bonne nouvelle! Amen. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Et bien sûr, avec une telle parole de bénédiction, on ne peut que prendre le chant Que la grâce de Dieu soit sur toi, le numéro 882, pour t'aider à marcher dans ces voies. Le 882. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Ne partez pas tout de suite, encore quelques instants. Je vous invite, avant de finir, je vous invite un petit moment de prière. Alors voilà, je vous propose quelques sujets de prière, et puis vous pouvez mettre sur pause, et puis prier avec vos mots, en vous laissant inspirer par le Saint-Esprit. Quelques mots qui viennent du cœur.
quelques sujets de prière. Nous pouvons prier, bien sûr, d'abord pour ceux et ceux qui nous entourent, notre conjoint, nos mamans, en se souvenant pour ceux qui sont décédés, de nous souvenir. On va pas prier pour nos mamans, bien sûr. Les protestants ne prient pas pour les personnes décédées. On se souvient et on remercie Dieu. On peut prier pour nos familles, pour nos collègues de travail. On peut confier nos communautés, la paroisse d'Algrange, la paroisse de Nilvange, toutes les paroisses du consistoire. On souhaite aussi davantage de collaboration avec Thionville-Lutz. Le pasteur de Fidi de Thionville va partir pour rejoindre la communauté de Montigny. Intercédons pour la communauté de Thionville qui a besoin d'aide, besoin de soutien, de bénédiction, d'entendre une bonne parole. Et comment nous pouvons, au travers de Thionville-Lutz et Vallée de la Fench, encore travailler ensemble. On a besoin des uns des autres. Et puis je vous donne aussi en lien des nouvelles de nos frères et sœurs d'Inde et aussi en Égypte. En Égypte, une église orthodoxe qui contenait 3000 membres, un grand bâtiment, a été rasé, démoli, il y a quelques semaines. Vous pouvez regarder les photos et les remarques. Oui, intercédons pour nos frères et sœurs. Et nous pouvons ensemble résumer toutes nos demandes en te priant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je mettrai aussi en pièce jointe une feuille avec différentes paroles de bénédiction pour le matin, pour le soir, pour nos enfants. Lisez-la, partagez-la pour celles et ceux qui ça leur ferait du bien. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu bon et miséricordieux te bénisse. Qu'il t'entoure de sa présence aimante. Qu'il soit à tes côtés lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu la retrouves. Qu'il soit à tes côtés quand tu travailles. Qu'il t'aide à réussir. Qu'il soit avec toi dans chaque rencontre et qu'il ouvre ton regard sur les visages que tu vas croiser. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te protège quel que soit le chemin que tu prends. Qu'il te soutienne quand tu es faible. Qu'il te console quand tu te sens seul. Et qu'il te relève quand tu tombes. Le Seigneur te bénit, qu'il te remplisse de sa bonté, de son amour, de sa douceur, et qu'il t'accorde la paix intérieure. Oui, que Dieu, bon et grand, t'accorde tout cela. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à prendre le 888. Bénis Seigneur cette journée, encore une parole de bénédiction. Un petit refrain qu'on peut chanter à tout moment, matin, midi et soir, on peut l'apprendre par cœur. C'est de la communauté du chemin neuf. Bénis Seigneur cette journée, bénis Seigneur. Pardon, on recommence. Bénis Seigneur cette journée,
Bénis Seigneur ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager, donne-nous la joie d'aimer. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager, donne-nous la joie d'aimer. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager, donne-nous la joie d'aimer. Voilà, je vous souhaite un bon moment, je vous souhaite une belle semaine. Nous avons mercredi un temps de prière, mercredi qui vient, j'ai plus la date, j'avais oublié, le 10 je crois. Un temps de partage et de prière à 20 h au foyer. Alors contactez-moi si vous voulez participer à ce temps pour qu'on sache au niveau des consignes si on est à 3, 5, 10, 20 pour qu'on ait le temps de bien aménager le foyer, la salle en bas pour que tout soit réglo et respectueux et qu'on puisse vivre ce moment dans la paix et la joie. Alors donc c'est mercredi à 20 h au foyer. Contactez-moi par mail ou bien vous me laissez un message sur le téléphone. Alors à bientôt, je vous embrasse tous et puis on sera content de se revoir. Au revoir.